Et vendredi, on retrouve Nathalie avec plaisir. Elle nous a raté vendredi dernier. Bonjour à tous. Hein? Je marquais le coup, je boudais vendredi tu dernier. Bon. De toute manière, tu sais bien que tu as placé ici. Bien sûr. Bon, on remercie Olivier qui n'a jamais raté un rendez-vous. Hein. Ah non, il faut qu'on lui donne une médaille. Mais je trouve d'ailleurs. Non, je te dis ça vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter mes vœux, vœux à mes confrères, en direct. Mes vœux à vous, Dany Xandronis, et à tous les auditeurs de RHT, puisqu'ils nous écoutent quand même à la radio. Aussi. Et les téléspectateurs de Canal 10. D'accord. Et moi, je te souhaite aussi, premièrement, la santé. C'est fondamental parce que sans santé, on ne peut rien faire. Oui, et l'argent n'achète pas la santé, j'aimerais bien le rappeler à certains. Ouais. C'est une bonne idée. Et on a déjà dit ça pour Olivier aussi. Olivier, il faut tenir, je sais que ce n'est pas évident. Mais on arrive à s'en sortir. Bien, alors aujourd'hui, bien sûr, on va faire un petit tour sur l'actualité. C'est quoi l'épidémie de grippe qui fait des ravages en Guadeloupe. On est arrivé au niveau 3. Et je profite pour saluer notre collaboratrice Iban qui est couchée en ce moment. Il y a aussi, comment s'appelle la dame qui fait... elle devait faire un pot aujourd'hui. Et ouais, on était là l'année dernière. Tu sais oui, tout à fait. La galette de la galette Coralie. Comment elle s'appelle Je crois que c'est ça. En tout cas, Muriel Lantin nous a envoyé une invitation. Oui, c'est Muriel Lantin qui travaille avec elle. Et c'est l'hécatombe. Pareil chez moi à la rédaction, c'est l'hécatombe. Jacques donc ce matin, elle m'a envoyé un groupe me dire que oui, ça y est. C'est repoussé. Oui, c'est repoussé à la semaine prochaine, si tout va bien. Et d'après ce que j'ai compris, cette grippe-là, elle ne te lâche pas. Même machin, on a un petit effet où il dit qu'on est lié aussi. C'est vraiment bon. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr d'un titre qui a fait la une dans France hier, c'est la précarité. La Guadeloupe, 130 000 Guadeloupéens dans la misère, pratiquement. Oui, c'est plus que ce qu'on croyait. La pauvreté, c'est plus qu'on ne croyait parce que, évidemment... On développe tout à l'heure. Tout à l'heure. Après, on va parler de l'ALG que Chalus a lancé la semaine dernière. Est-ce qu'il prépare sa sortie puisqu'il parle de transmission? La polémique sur le carnaval et les violences urbaines, on en parlera aussi. Et une question, pourquoi le carnaval de la Guadeloupe est-il le plus attractif de la Caraïbe? Tu dois savoir quelque chose. Tout le monde en parle, et même au-delà de la Caraïbe. Deux petits mots sur trois pour Venezuela, du Venezuela à la Caraïbe. Est-ce que nous sommes concernés? Et on parlera encore culture avec Bastère, capitale de la culture, point d'interrogation. Et on fera un petit point avec Stéphanie Million, qui est la directrice de la culture à Bastère. On va essayer de joindre aussi M. Poumarou, mais je ne sais pas s'il sera disponible. En tout cas, voilà un petit peu les thématiques. Alors, on commence par la précarité, puisque c'était la une du journal, tu étais parti là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement d'après l'avis de Mme Rubenstein, c'est ça? Voilà, Mme Rubenstein, la déléguée interministérielle qui était de passage en Guadeloupe pendant 2 jours. Oui. Donc, elle est allée évidemment à la rencontre, elle a fait une maraude, mais elle est allée à la rencontre des acteurs politiques, mais aussi de la Croix-Rouge pour faire un peu un point sur la pauvreté en Guadeloupe. On n'en a pas conscience, mais aussi une pauvreté qui est la conséquence de plusieurs critères. Hein. Bon, évidemment, on peut perdre son travail, mais aussi les gens qui sont malades, les gens qui sont drogués, les gens qui sont les marginaux. Donc, certains se retrouvent le chiffre très vite. Quand même m'a paru 130 000 et on est 380 000 au dernier recensement. Oui, toi aussi, ça t'a surpris? Oui, on en avait déjà parlé. Ce sont les chiffres de l'INSEE, 34%. C'est un tiers à peu près de la société guadeloupéenne qui est en très grande précarité. Il faut savoir que les chiffres des revenus de la très grande précarité, très grande pauvreté en Guadeloupe sont inférieurs d'environ 30% aux chiffres du national. C'est combien la précarité? C'est quoi? Moins de 800 euros, c'est 840 euros. 840 euros autour de 800 euros. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 36 000 RSA. Oui. Qui gagnent 690 euros par mois. Donc ces gens-là sont aussi compris dans cette précarité. Ils sont compris, les minima sociaux bien sûr sont compris. Oui. On parle aussi d'à côté, parallèlement d'un développement du travail informel. Du travail au noir, comme on l'appelait jadis. Au noir, ou alors des gens qui se débrouillent. Oui, les débrouillards à pas pêcher, comme on dit. Tu vas faire un peu de couture, tu vas vendre de l'eau de coco au bord de la route, tu fais un petit sorbet, tu fais quelques gâteaux. Enfin, voilà, les gens essayent de se débrouiller, mais officiellement, la situation... Non, mais ça veut dire que c'est un tiers de la population, pratiquement. Hein. Non, mais c'est grave, ça. Et de plus en plus, parce que, regardez, on parle de vie chère, quand même, depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Il y a eu quand même une grosse crise sociale en Martinique.
Nous aussi, on a souffert de la vie chère, on en parle depuis 2009. Les choses ne se sont pas améliorées même. Les gens essayent de se débrouiller, mais les étudiants, les retraités sont aussi... vont pointer à la banque alimentaire. Regardez toutes ces économies, ces épiceries solidaires qui reçoivent des personnes, des étudiants, des gens qui travaillent, des petits salaires. Depuis hier, a ouvert au sein du planning familial la boutique qui vend des produits d'hygiène féminine, mais pour accompagner les gens. Enfin, toujours, il y a les CCAS qui organisent des ateliers pour expliquer aux gens comment faire un budget, mais surtout comment se débrouiller avec peu. Tout ça fait voir que beaucoup sont dans une situation de précarité. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, j'avoue que j'ai été complètement stomaqué par ce chiffre, vraiment sidérant, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui fouillent dans les poubelles en Guadeloupe. Personnes au bord des routes, dans la rue vraiment. Et ça, je ne sais même pas si on peut... Est-ce que ça peut être résolu? 130 000 personnes? C'est compliqué, hein. Parce que... La situation est compliquée, mais heureusement, évidemment, le département est en charge de cette mission du social. Mais n'oubliez pas que nous avons une grosse solidarité en Guadeloupe. Il y a énormément d'associations qui aident, mais il y a aussi les voisins, les associations qui ne sont pas forcément dans le social. Il y a le SAMU social, il y a des maraudes, il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place pour aider les personnes en situation de précarité ou des plus démunis, quel que soit le public, qu'ils soient étudiants, que ce soit des familles monoparentales ou des gens en difficulté, en atteinte mentale, en santé mentale. Donc, il y a énormément de dispositifs. On peut se rapprocher des CCAS et demander de l'aide. Mais on a aussi cette pudeur qui empêche aux gens de s'adresser à certains bureaux, à certains dispositifs, et ils restent dans leurs difficultés. Mais il y a quand même énormément de choses où on peut s'adresser à énormément de personnes, énormément de services. Et c'est le serpent qui se mord la queue, puisque vous avez des familles, surtout des familles monoparentales qui ont ces difficultés. Ça se répercute sur les enfants. Généralement, vous avez des enfants qui vont à l'école le matin sans avoir mangé et qui ne mangent pas vraiment, qui n'ont pas la possibilité d'aller à la cantine. On dénombre qu'il y aurait des enfants qui ne mangent qu'une fois par jour. C'est extrêmement difficile, c'est impossible de suivre une scolarité. D'ailleurs, Baïf a demandé à refaire son dispositif petit déjeuner dans toutes les écoles de Baïf parce que la mairesse s'est rendue compte que beaucoup prenaient un seul repas, celui du midi, parce qu'ils sont à la cantine et qu'ils payent une somme moindre et n'ont pas de petit déjeuner. Donc elle reconduit son dispositif de petit déjeuner dans toutes les écoles, en demandant évidemment de l'aide soit à l'État, soit au département. Enfin, je ne me rappelle plus comment elle combine comment elle finance ce dispositif. En tout cas, beaucoup de maires relancent ça. J'ai vu ça à Saint-François, je vois ça à Bailly, à Bémao, aux Abîmes, parce qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'enfants, comme tu disais Olivier, ne prennent pas de petit déjeuner et arrivent et donc ils ne peuvent pas suivre les séances à l'école. Alors, deux petits mots sur la polémique sur le carnaval et les violences urbaines, puisque vous savez qu'avant la semaine dernière, on a beaucoup parlé d'interdire le carnaval. Finalement, le préfet a été obligé de revenir sur sa décision. Les Mascapos avaient en tout cas décidé de, quoi qu'il en coûte, de descendre dans les rues. Est-ce que... alors, je posais la question hier à Madame comment elle s'appelle Faithful, elle était ici, et me disait que de toute manière... Parce qu'il y a eu un dispositif la semaine dernière, mais est-ce que le dispositif va être reconduit? C'est ça la grosse question. La décision est tombée. La décision est tombée? Ça y est. Ce matin, c'est reconduit pour Pointe-à-Pitre avec encore plus de sécurité. Ils vont mettre des barrières anti-intrusion pour les voitures. Il y aura des drones de la police nationale, un peloton de gendarmerie qui sera aussi mis là, un hélicoptère de la gendarmerie et des effectifs des collectivités qui vont participer à ces... carnaval. Donc ça veut dire et en plus à Basse-Terre, à partir, je crois que c'est demain soir qu'il y a un défilé. On vous a mis justement tout le programme du carnaval ce week-end. Et à l'occasion des festivités à Basse-Terre, le préfet de région a aussi pris un arrêté autorisant à titre temporaire et sur le parcours l'usage de caméras aéroportées
embarqués sur des drones. Donc il va y avoir aussi ce service à Basse-Terre lors des déboulés. Évidemment, on a augmenté la sécurité, mais pour que les gens aient envie aussi d'aller voir ce spectacle de rue, c'est limité entre 15h et 20h, mais je trouve que plus on avance dans les années et plus on sort tard. Moi, je ne vois pas la beauté, par exemple, de certains groupes, de certains costumes de certains groupes, parce qu'ils sortent trop tard de leur local respectif et qu'on ne les voit pas. Moi, par exemple, dans le journal, je n'arrive pas à mettre le lundi les photos des groupes dès le lundi. De Vim, par exemple? Non, pas de Vim, de tous les groupes à Pau, parce qu'ils sortent tard. Trop tardivement. Et je ne peux pas les mettre dans le journal du lundi, puisqu'ils sortent trop tard. Des fois, je mets mardi ou mercredi quand j'arrive à les voir. Oui. Mais, donc... Alors, j'ai vu le titre aujourd'hui, je crois que c'est les groupes à Caisse-Claire. À Caisse-Claire, oui, des effectifs qui sont en déclin. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme on dit, il y a beaucoup de mercato, il y a des groupes qui se créent, de groupes existants. On a vu, par exemple, je ne sais pas moi, les petits d'Akio à l'époque, il y en a eu plein. Il y a des petits du point d'interrogation, de Vim, de 50-50, etc. Et là, on se rend compte que dans les groupes à Caisse-Claire, beaucoup sortent des groupes à Caisse-Claire pour aller dans des groupes à Pau après peut-être 20 ans d'existence dans un groupe. Mais c'est peut-être aussi une question de vie chère, une question de costume très cher dans les groupes à Caisse-Claire, et 400 €, Olivier, tu es gentil. On peut monter minimum. Voilà. On peut monter jusqu'à 1200. On peut monter jusqu'à 1200 pour un costume ou pour une saison carnavalesque. Après, il y a des gens qui aiment tellement ça que c'est leur choix. Ils ne font que ça pendant toute l'année. Ils consacrent leur argent ou leurs économies à faire le carnaval parce qu'ils aiment ça. Mais il faut aussi penser que, avec cette histoire de vie chère, au fur et à mesure, il faut faire des choix. On a des enfants qui ont envie de partir en vacances. On ne peut pas tout faire. Donc, ils ont fait le choix de quitter les groupes à Caisse-Claire pour aller dans des groupes à Pau. Oui. Et d'autant plus que le groupe à Pau, ce sont des vêtements et des choses recyclées le plus souvent. Recyclées, mais de plus en plus quand même. Le groupe à Pau revient... Oui. Il faut faire les costumes. Ils sont de plus en plus... c'est de moins en moins de recyclage. Il faut acheter et pas recycler. Donc quand c'est deux morts, ce que vous voyez à l'antenne, quand c'est un pagne rouge comme ça... C'est lequel ça? Tu peux identifier? Peut-être Clé-là, peut-être. C'est Clé-là? Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, quand c'est ça va, c'est pas trop cher. Mais de plus en plus, les groupes à Pau aussi ont envie d'avoir de jolis costumes. C'est Noukila. Pareil, Noukila qui est là depuis, je crois que c'est leur deuxième saison, deuxième ou troisième, et qui viennent aussi d'une scission d'un groupe de carnaval en place. Oui, deux choses. C'est l'économie autour du carnaval des déboulés. Il y a l'économie du tissu, l'économie de tout ce qui est matière première pour confectionner les costumes et autres linges. Ça fonctionne bien. C'est une période, cette année, c'est un peu court aux grandes dames des carnavaliers de l'industrie. C'est un peu court, mais ça fonctionne bien. Et une deuxième chose, depuis cet homicide, en marge du carnaval, on le rappelle, et après il y en a eu un autre à Pointe-à-Pitre. Pour le moment, alors touchons du bois, les faits de violence pour le moment... on est à une semaine seulement de tout ça. Je souhaite qu'on reste là. Mais regardez, en 2 semaines du début d'année, il y en a eu 3. Enfin, en une semaine, en 10 jours, il y en avait 3. Donc là, je pense que ça dissuade de voir des militaires dans la rue, de voir des forces de l'ordre dans la rue, et ça rassure les personnes qui viennent avec des enfants, avec les grands-parents, pour regarder le carnaval, ça les rassure. Sinon, je ne pense pas que si on n'avait pas mis un peu de sécurité, qu'au deuxième défilé, il y aurait eu autant de monde au bord des routes. Oui, et j'ai cru comprendre qu'il y a une saisie de drogue et d'armes cette semaine en Guadeloupe, une fois de plus. On est loin encore d'avoir pris les 40 000 armes qui circulent en Guadeloupe. Alors, l'autre question que je vous pose, que je me suis posée, et que j'ai posée à plein de gens cette semaine, pourquoi le carnaval de la Guadeloupe est l'un des plus beaux de la Caraïbe, à votre avis? J'ai déjà vu pas mal le carnaval. Oui, moi aussi. Je pense que c'est la diversité des rythmes, la diversité des groupes. On a des groupes à masse, ils n'aiment pas qu'on l'appelle Timas, donc créé par Masmoul Massif à l'époque. Et déjà, ce qui a fait plein de petits. C'est des Timas, mais ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on les appelle Timas? Non, ils ne veulent pas qu'on les appelle Timas, mais Mas. Et on les appelle comment alors? Enfin, moi je les appelle Mas.
Masse, bon. Masse avec 2 S peut-être, masse, on insiste. D'accord. Donc il y a les Timas, il y a les groupes APO, il y a les groupes à caisse claire, il y a aussi les groupes qui viennent de nos communautés, les Haïtiens, les Dominicains, les Dominicains, les Masses-Vieux-Forts. Oui. Donc voilà, il y a le rythme aussi, les rythmes qui changent. Les groupes à caisse claire, les groupes APO, mais vous aurez même aussi... à l'intérieur des groupes APO, oui, vous avez les gros sirops, vous avez Massa Saint-Jean, mais vous avez aussi la particularité de Basse-Terre avec les groupes à synthé. Oui. Donc la diversité du carnaval de Guadeloupe en fait un des meilleurs du monde. Oui, oui. Et puis, on dit ça sans chauvinisme. Hein? Non, sans chauvinisme. Non, les carnavals de Guadeloupe, parce qu'il y en a plusieurs, ce sont des spectacles. Contrairement à la Martinique où tout le monde participe en rouge et noir, la Guadeloupe c'est du spectacle, c'est comme le Brésil ou Trinidad. Certes on va y participer, mais on va regarder le carnaval pour voir les costumes, pour voir l'ambiance, pour écouter l'ambiance. Et c'est vraiment une spécificité. Et puis, regardez de plus en plus. Et c'est le plus long carnaval du monde. Hein. Ah oui. Et puis là encore, cette année, il dure 1 mois et demi. Enfin, 31 décembre à peu près. 1er janvier. Octobre pour les répétitions. Octobre pour les répétitions. Ça, hein. Et puis, de plus en plus, on peut aussi avoir des gradins où certains qui ne peuvent pas rester debout au bord des routes peuvent aller dans les gradins et admirer ce spectacle. Aux abîmes, pour Debout-de-Pont, aux grands abîmes, le stade est ouvert. Donc, on est assis, on passe une grande partie de la journée. On voit des groupes passer, on est bien installé. Donc il y a aussi tout ça qui fait que c'est un moment agréable et c'est un spectacle de plus en plus de qualité. Alors, oui, vas-y. Des gens qui viennent, des touristes qui viennent regarder, qui prennent un billet pour venir regarder le carnaval une fois, 2 fois, et participer. Oui, moi, des Martiniquais m'ont appelé hier pour savoir comment ils peuvent rentrer dans un groupe juste pour un défilé et participer à la confection du costume, payer pour la participation, puisque quand même c'est aussi une assurance qu'on paye, et quel groupe peut les recevoir? Ils peuvent faire le costume pour juste défiler une fois. Et donc aussi les touristes... Il y a une économie du carnaval alors maintenant. Il y a une économie. On commence à avoir une économie du carnaval. Mais il y en avait déjà une, parce que bon, les groupes des fois se plaignent, ils disent que oui, c'est eux qui donnent le spectacle, et finalement, c'est pas eux qu'on paye, mais on leur met pas un couteau sur la gorge pour participer non plus. Hein. Donc, et tout au long des parcours, même si les groupes APO n'aiment pas les parcours, il y a une économie aussi avec les vendeurs de Cinobol, de sordines, de gâteaux, etc. Les bouquets. C'est pas bien pour mon régime tout ça, mais... Tu en prends quand même? Oh oui, moi je profite du carnaval. En fait, le carnaval, c'est la manifestation qui rassemble plus de Guadeloupéens, je crois. Le tour cycliste. Plus que le tour cycliste? Non, peut-être pas. Le tour cycliste est... pas que le tour cycliste. Non, le tour cycliste, c'est quand même 10 jours quand même. Hein. Oui. C'est pendant 10 jours et le carnaval, c'est un peu plus long. Il y a des gens qui n'aiment pas le carnaval. Et puis aussi, pour des convictions religieuses, il y a des gens qui n'aiment pas le carnaval. Le tour cycliste, c'est pas pareil. C'est vraiment la manifestation sportive, je pense, qui est plus fédératrice. Oui, en fait, c'est deux grosses manifestations quand même. C'est 2 grosses manifestations, mais c'est aussi intergénérationnel. Donc c'est ça qui est bien. C'est que du grand-parent ou à l'arrière-petit enfant, tout le monde est ensemble. On a les chaises au bord des routes, les dimanches gras et les mardis gras. Regardez le nombre de personnes qui arrivent à 5h du matin pour s'installer. La glacière. La Guadeloupe, c'est pareil. Eh bien oui. Mais le carnaval un peu moins. Je vois un peu sur la montée de Sapoti. 3h, 4h du matin. Ah oui, 3h, 4h du matin, les gens sont installés déjà. Hein. Bon, allez, on va prendre la première pause. On se retrouve tout à l'heure. Je crois que Daniel Dumouillet ne doit pas être loin, d'après ce qu'il m'a dit. Et on va... Voilà, ben c'est la deuxième partie du ZC, non, du B. Ah non, c'est du BMG, Boccantage Médiatique Guadeloupe. C'est un lapsus révélateur, mon cher. Et donc, notre ami Daniel Dumouillet est sur les routes, mais les routes sont encombrées à cette heure-là le vendredi. Tout le monde monte à Pointe-à-Pitre, tout descend à Bastéo le vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Non, les gens, ils sont en télétravail ou alors ils sont, comment on dit, en RTT, RTT, donc vendredi midi, tout le monde s'arrête. Mais moi, je suis à peine à 5 minutes de Canal 10, à vol d'oiseau, peut-être 30 secondes. Je mets 20 minutes à arriver jusqu'à vous. D'accord. Daniel, bonsoir, bonjour, tu nous entends?
bonjour Danick, bonjour à tous les amis et collègues qui sont sur le plateau. Oui, parce que... à tous les téléspectateurs de Canal. Voilà, merci quand même. Bonjour Daniel, tu as voulu m'éviter, j'avais 2-3 choses à te dire. Ça n'est pas perdu. On trouvera l'opinion. Je précise que je ne suis pas en télétravail, je suis... en embouteillage. Tu es en voiture travail. J'ai la chance, en voiture travail, j'ai la chance de ne pas conduire jusqu'à avec un collègue, donc... je suis en sécurité de ce point de vue-là. On ne fait pas de bêtises sur la route. Très bien. Une question, Daniel, tu regardes quelquefois le carnaval? Si, mais le carnaval, c'est vraiment quelque chose un morceau de notre patrimoine, quelque chose d'exceptionnel qu'on doit préserver. Oui. On va parfois peut-être cadrer sur certains aspects, mais c'est une part importante du patrimoine culturel guadeloupéen. Parce qu'on vient de dire tout à l'heure, et je disais à Nathalie d'en parler sans chauvinisme, ainsi que Olivier, qu'on avait le meilleur carnaval du monde en ce moment. Est-ce que tu confirmes? Je suis pas d'accord. Je suis le meilleur carnaval du monde, mais pas en ce moment, de tout temps. Pardon? De tout temps. Je dirais juste simplement qu'il n'est pas... C'est pas en ce moment, c'est un très bon carnaval. Pourquoi on peut dire... Alors, la question, c'était pas seulement de le dire, mais c'est pourquoi notre carnaval est le meilleur du monde? Le brassage de population, par la diversité, par les thématiques qui sont évoquées, parce aussi que c'est un exutoire et ça permet à notre peuple de diffuser des messages, parce qu'on y intègre de plus en plus la différence. Il y a de plus en plus de personnes hautement capables qui participent au groupe de carnaval. Il y a de plus en plus de personnes de passage, de touristes qui participent au groupe de carnaval. Et puis surtout, on comprend de plus en plus que le carnaval a une dimension économique indéniable, simplement auprès des petits vendeurs qu'on voit lors des défilés, mais qu'il y a une véritable économie du carnaval, une économie culturelle qu'il faut là aussi structurer davantage. Il y a un formidable travail qui a déjà été entamé par les groupes et par des mentors que sont des gens comme Éric Labajotte, comme Loulou Colomb et bien d'autres. Oui. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour structurer le carnaval, conserver la mémoire et en faire véritablement un outil de développement économique. Alors, tout à l'heure, on va parler avec Mme Stéphanie Mélion, directrice de la culture à Basse-Terre, de Basse-Terre, ville culturelle, capitale de la culture, de l'auditorium à l'archipel. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Est-ce que, toi, de ton point de vue, je ne sais pas si tu es bastérien, non pas mon Basse-Terre, mais enfin, tu es souvent à Basse-Terre quand même. Mon Basse-Terre, mais en bastérien quand même, quand je dis Basse-Terre quand même. Donc, par rapport à travail, oui. Mais, non, Basse-Terre est en train de prendre une dimension effectivement culturelle, de retrouver peut-être le fait que Basse-Terre avait en temps. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et ce qui est bien, c'est que ça se met en place dans une logique de partenariat entre les institutions, partenariat aussi avec le secteur vivant, ceux qui sont vraiment au cœur des industries culturelles et créatives, pour faire en sorte que de plus en plus, il y a des choses qui se passent entre l'école de musique qui est pilotée par Jérôme Castry et qui est école municipale mais accompagnée par le conseil départemental, le festival de Basse-Terre qui est mis en place et qui a un éclat, et autour de ça, il y a toute une dynamique de tend à renforcer l'attractivité du centre-ville qui est mise en place. Et oui, la culture est un axe fort à Basse-Terre, et c'est bien que toutes les institutions de la mairie au département, passant par la région ou les associations, arrivent à se lier en nez, comme on dit, pour en faire vraiment cette ville d'art et de culture. Alors, il y a un sujet qui va être dans l'actualité d'ici quelques temps. Bon, enfin, on prend un petit peu d'avance dessus. C'est ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, les ICC. Est-ce que, de ton point de vue, c'est une façon de structurer un petit peu le monde culturel de la Guadeloupe? C'est fondamental. Il y a un foisonnement, et on le voit encore plus ces 10 dernières années, en Guadeloupe, d'initiatives, d'actions, de potentialités énormes sur l'ensemble du territoire dans le domaine culturel. On a parlé du carnaval, mais il y a plein de festivals, d'événements, d'actions en partant par l'artisanat, en passant par les spectacles de rue, en passant par les musiques dites urbaines, notre folklore avec le festival de Rouka. On a vraiment une capacité créative en Guadeloupe, un génie créatif que beaucoup de territoires peuvent nous envier. Et la diversité de nos territoires, c'est que justement, on peut présenter une palette de création qui est très vaste. Que ce soit les arts visuels, que ce soit le cinéma, avec Fanon et Zion qui ont été deux films emblématiques en 2025. On a une capacité créative qui seront à Cannes, oui. On a une capacité créative qui est phénoménale. Ce qu'il nous manque maintenant,
c'est de faire peuple autour de ça, en structurant justement les industries culturelles et créatives, en comprenant qu'elles sont, que ça ne sont pas que des, comme on les qualifie parfois, des métiers de saltimbanque, mais au contraire, que ce sont de vrais métiers, qu'il y a une vraie économie à développer autour de ça, et véritablement prendre conscience que cette particularité qu'a la Guadeloupe dans son génie créatif peut lui faire gagner beaucoup de points en termes de développement économique et rayonner encore davantage au niveau caribéen et mondial. Bien, ben écoute, on aura l'occasion d'y revenir. On te remercie pour ta participation en direct de ton hélicoptère. Et puis bonne année. Je vous souhaite le meilleur vœu vraiment de santé, d'abnégation, d'amour pour vous et vos proches. Et surtout vous dire que depuis toujours, l'avenir, c'est au présent qu'il se prépare. Alors, on t'avait laissé un journal, malheureusement, tu ne l'auras pas, Daniel. Merci, Daniel. Je t'avais laissé. Regarde, Daniel. C'était pour toi, c'était l'équipe aujourd'hui. Je viens de les récupérer. Bon. D'accord. Merci. Voilà. On te remercie. On va retrouver dans un instant Stéphanie Mélion-Rinette, qui est la directrice de la culture à Basse-Terre depuis quelque temps. Et depuis qu'elle est là, il y a beaucoup de choses qui se font à Basse-Terre. Et j'ai en main le programme culturel du premier semestre de 2026. Déjà, il y a le jam tambour avec Frise Nafer, l'école verte, l'histoire de monnaie de la colonie au XXIe siècle, le ZEB Femme. Est-ce que tu connais un groupe qui s'appelle ZEB Femme? Non. Ah, ben c'est un groupe qui est fait par François Ladrizo. Ah ben oui, mais c'est pas comme ça que ça s'appelait, ZEB Femme. Oui, ça s'appelle ZEB Femme, oui, voilà. Elles chantent a cappella? Elles sont 1, 2, 3, il y a 4 femmes et Ladrizo. Oui, parce qu'elles ont été présentées, je me rappelle, pour lorsqu'on a mis à l'honneur Alex Nabis à Vieux Habitants. C'est la première fois qu'on les découvre. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai fait une du MAG avec elles, quand je les ai découvertes. Non, elles sont très bonnes. Alors, le 24 janvier, elles sont à Basse-Terre. Apparition Lisando Suriel Emport, les ateliers du patrimoine. Vraiment, il y a donc ça veut dire plein que de choses. Et le festival. Alors, tu connais un artiste qui s'appelait Kali? Est-ce que vous connaissez un artiste qui s'appelle Kali? De Martinique? Oui. Bah, oui. Alors, ils sont en Guadeloupe bientôt avec Tricy et Vie. Et non, il y a un gros catalogue. Je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà Madame Rinette au téléphone? Non, on ne l'a pas encore au téléphone, donc on va continuer. Et donc, tout ça pour dire qu'en attendant que Alors, je pose une question. Est-ce que le Centre des Arts sera officialisé et opérationnel en 2026? 2026. Cette année? Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en cours et avec les problèmes du quotidien, c'est difficile. Regardez, là, aujourd'hui, nous apprenons après la fin de la réunion de cellules de crise que le CHU est en très, très mauvaise santé et que là, le plan blanc a été déclenché. Donc il y a des choses qui viennent se mettre dans tout ça et le Centre des Arts, là certains artistes qui avaient quitté le Centre des Arts à qui on a promis un local pour se retrouver ou plusieurs locaux en fonction des artistes, apparemment il y aurait encore un souci. Donc chaque fois qu'on fait un pas en avant, j'ai l'impression qu'on en fait 3 en arrière. J'ai envie de rester optimiste parce que j'ai décidé donc, depuis 2026 septembre... ne sera pas l'année de l'archipel du Centre des Arts, j'ai peur que non. Non? Ça fait il y a 14 ans, je crois. Oui, ça fait un moment. Il faudra mettre les bouchées doubles parce qu'il faut déjà passer le cap des municipales. Oui. On tombe à la mi-juin. Il y a municipal, ça veut dire que... Les grandes vacances, non, après le municipal en général, la communauté d'agglo... Dans le mois qui risque suit... de changer de visage? On ne sait jamais. Peut-être ou peut-être pas, ça dépend des élections des électeurs. La communauté d'agglo, non, ne peut pas changer de visage, c'est toujours les abîmes, c'est en fonction du nombre d'habitants. Oui, ça dépend qui gagne les élections. Hein. Je ne fais pas de pronostic. J'ai entendu quand même Claude Danican dire ce matin que si, et seulement si, il y a le 49.3 par rapport au budget, ça va encore bousculer les choses et ça va bousculer aussi les élections. Oui, ça veut dire que les élections législatives peuvent encore... Oui, s'il y a une motion de censure qui est adoptée... il y aura le 49.3 ou pas? Parce que... A priori, il y aura soit le 49.3, c'est fort probable, ou alors les ordonnances. Mais personne n'a encore utilisé les ordonnances pour régler le budget. Ce sera plutôt un 49.3
Alors qu'il avait dit qu'il n'aurait pas utilisé le 49.3. Oui, sauf que là, les discussions... Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Avant fin janvier, ça va être compliqué de faire... Donc ça veut dire que ça bouscule tout et ça repousse encore ces histoires de Centre des Arts et de tout. Donc ça veut dire que le Centre des Arts va encore subir... Non, il y aura sans doute, il faut faire confiance à la parole donnée. Peut-être pas en 2026, tout de suite, peut-être fin 2026. Et début 2027. Alors, je pose la même question pour le CHU. Sera-t-il transféré en 2026? Le CHU sera transféré avant fin 2026, je pense, oui. Parce que ça va. Parce que les choses n'ont pas beaucoup avancé depuis quelques mois, malgré tout. Non, il y a quand même quelques services qui ont déjà déménagé. Oui, mais ça traîne. Oui, ça traîne beaucoup. C'est une grosse opération de déménager un CHU comme ça. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et pour le moment, ça n'a pas encore bien commencé. Donc, sans compter le budget du CHU est en déficit en ce moment. Et donc, est-ce qu'on va reconduire un budget en déficit d'un CHU tout neuf? Ça, c'est une grosse question et qui reste posée et qui n'a pas encore de solution. Alors, deux petits mots, puisqu'on est dans le politique. On fait des pronostics. Alors, je vous donne des pronostics compliqués. Pourquoi ça tombe sur nous, Olivier? Les autres ne sont pas là, ça y est, ça tombe sur nous. Oui, et ensuite, on va nous taper sur les doigts. Bon, alors, cet après-midi, Durimel présente sa liste. À 17h. À 17h au Yacht Club. Est-ce qu'il peut gagner? Il peut. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Oui. C'est en fonction du programme. Alors, est-ce qu'il va gagner? Vous savez, je dis souvent que nous ne lisons pas dans le marc de café. Comment dire ça, son périmètre politique est en train de se restreindre. Il y a déjà 3 personnes qui ont quitté. Il y a eu des défections. Des défections, qui ont démissionné. Qui ont démissionné. Mais ensuite, on ne peut pas plaire à tout le monde. Regardez, pour M. Autain au Gosier, c'est pareil. Oui. Après, les personnes qu'on choisit... Il y avait 16 listes au Gosier. Oui. Là, je crois qu'elles sont 12. À 12. Non, peut-être entre 10 et 12. Mais pareil pour Sainte-Anne. Sainte-Anne, il y a autant? Oui, il y en a autant. Il y a une dizaine à Sainte-Anne. Entre 9 et 10. Bon, Saint-François, Saint-François, c'est pareil. Oui. Alors moi, je voudrais savoir quand même, est-ce que c'est... est-ce que la place est chaude? Est-ce que... je ne sais pas. Qu'est-ce qui motive attire les gens? Est-ce que c'est une compétence? Parce que j'ai entendu Blaise Aldo qui disait ce matin encore, chez toi, Olivier, que oui, on m'a appelé, les Saint-Anais m'ont appelé. Enfin, moi, je ne sais pas... Oui, il y va. Oui, mais moi, je ne sais pas, personne ne m'appelle pour me dire, Nathalie, on compte sur toi. Alors, comment ça se passe? Comment les amis ou autour de moi, enfin autour de Blaise Aldo, autour d'Harry Durimel, autour de Jacques Bangou, autour de... On leur dit, non, on t'attend, reviens. Oui. Et à quel moment la personne se dit, oui, je... Parce que tu sais qu'en général, en Guadeloupe, je te donne la parole, les gens te disent toujours, c'est Vigno, viens chercher moi. Oui. Oui, c'est la phrase classique. Ils viennent chercher moi, donc en cahier. Voilà, et pourtant, les choses sont de plus en plus difficiles. Les gouvernements, les subventions sont moindres. Avoir une mairie, c'est vraiment une entreprise. Donc, il faut vraiment la gérer comme une entreprise. Je ne sais pas, les gens n'ont pas peur de ne pas y arriver. Non, ils y vont. Alors, je ne sais pas. Deux choses. Soit c'est un véritable amour de la société guadeloupéenne. On a envie de s'engager. Ou la satisfaction aussi. Ou la satisfaction, parce que la spécificité de Guadeloupe-Martinique, je connais un peu moins pour la Guyane, ça va à l'inverse de la situation au niveau national. Oui. Il y a des maires qui refusent, qui ont démissionné, qui refusent d'y aller. Hein. Il y a des communes qui n'auront pas de liste en compétition pour être gérées. Alors qu'en Guadeloupe, on se bat, il y a des listes. Le goût de la compétition. Le goût de la compétition, on a envie de servir. Oui, non, mais c'est incroyable. Alors, vous n'avez pas l'information. Saint-Claude, vous savez ce qui s'est passé à Saint-Claude? Elle ne revient pas, la Alors, maire le de maire Saint-Claude. de Saint-Claude, c'était au départ, c'était le député Califère, qui avait confié à Lucie Ouek, à Madame Ouek. Madame Ouek est devenue ennemie, pratiquement l'adversaire de Califère. Bon, alors Califère avait deux personnes, il y avait deux candidats, et il a choisi le moindre des candidats, et du coup, sa majorité s'est fracturée. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient avec Califère, jusqu'il y a une semaine, décidé de monter une liste contre Califère.
Mais vous savez, alors, ça me rappelle... c'est l'une des communes les mieux gérées. Oui. D'ailleurs, ils ont été, lorsqu'il y a eu la Chambre régionale des comptes qui avait fait une grand-messe, la commune de Saint-Claude était une des communes les mieux gérées. Il y avait Saint-Claude, je crois, Vieux-Fort, et je ne me rappelle plus le top 3, enfin la troisième. Mais ça me rappelle aussi quand M. Chamougon n'a pas était inéligible, Madame Chamougon l'a remplacée quand elle a voulu rester parce que lui revenait, comme Monsieur et Madame Bajazé. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce qui fait que l'affaire est gratifiante. En tout cas, c'est gratifiant d'être maire. C'est le pouvoir aussi que nous avons, peut-être en Guadeloupe. Vous savez, à moindre échelle, vous êtes président d'une ligue de sportive, vous êtes président d'une association. Vous avez envie de rester, regardez pour le carnaval, il y en a qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui sont présidents et qui ne veulent pas lâcher. Ça veut dire que, je ne sais pas, d'avoir un petit ou grand pouvoir. C'est aussi le cas, ne serait-ce que dans les organisations patronales du BTP. On a vu qu'il y a il y a une friction aussi là. Une petite friction finalement, à la fédération. Finalement, il a été écarté ou il a sauvé sa tête, le Gadaokan non, c'était la seule liste en il n'y a qu'une seule liste finalement sa liste, il y a eu des votants, donc, et les personnes qui voulaient... plus ou moins. Pardon ? Il y avait une liste caucasienne qui essayait de... Oui, mais j'ai bien envie de vous dire, il y a 70 personnes qui sont dans la fédération menée par José Gadarcan. Et on parle d'un millier d'entreprises du BTP. Pourquoi ils ne montent pas une autre fédération ? Ou alors une autre fédération ? Ou alors pourquoi ils ne vont pas au MEDEF, à la CGPME, au TEG ? Il y a d'autres organisations patronales qui peuvent les recevoir. Donc c'est quoi ce combat ? Parce que en même temps, c'est l'envie du pouvoir. Oui, mais donc on va contre José Gadarcan, on fait un référé au tribunal. Donc ensuite, quand ils vont intégrer la fédération, quelles vont être les relations ? That is a question. Alors deux petits mots rapidement. Je sais que c'est un sujet aussi délicat. BMAO. BMAO. Enfin non, vous avez voulu d'ailleurs en préambule dire que Harry Chalus samedi dernier a présenté ce que s'appelle l'ALG. l'Alliance guadeloupéenne. Qui était l'ancienne Alliance BMAO. Mais c'est un parti pour aider c'est pas un parti, c'est un groupe. C'est un groupe, c'est un groupe politique à l'époque. Lucette Michaud-Chevguet avait créé Objectif Guadeloupe. Et c'était beaucoup de personnes qui étaient soit communistes, donc ça rappelle un peu cela. Et donc, même avant, il y avait le parti de la Guadeloupe, LPG, le LPG. À l'époque de l'UPLG. Donc là, il a créé ça pour transmettre, pour aider les jeunes politiques à ne pas se tromper, à ne pas aller dans la mauvaise direction. Oui, mais en même temps, pourquoi ? Parce qu'il il fait ses vœux ce soir, tu y seras ? Ben justement, je vais y aller pour écouter. Pour écouter ce qu'il dit sur ça. Oui, et puis surtout pour savoir s'il se positionne, puisque c'est quand même l'ancien maire de BMAO. Ensuite, il tient à sa commune. Donc j'aimerais bien savoir qui il présente. De la commune, tu crois ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a une autre ambition. Je pense que comme il repasse au tribunal après les élections municipales... Non, ça passera là, si on a l'impression que les choses... Il ne sera pas inéligible, monsieur Denis Zondronis. Il a dit... Vous êtes dans les petits papiers. En ouvrant la conférence, il a dit « J'ai été inéligible dès le début parce que je n'étais jamais présenté. Donc même si je suis inéligible, je reste à Richalus et je continue. » Il continue, oui, mais il ne continuera pas à la tête ni de la région, ni des jeunes et transmettre. C'est ça un oui, il veut transmettre. Moi, je suis très optimiste. Et je reçois toutes les initiatives. Je me dis, tant qu'il y a des initiatives, tant qu'on réfléchit parce qu'on veut aller plus loin, parce qu'on veut aider son pays, on veut aider sa commune, on veut aider son quartier, je suis pour. Après, on verra les résultats. Oui, on verra dans quelques temps. C'est une organisation qui se monte. J'ai vu qu'il y avait plusieurs élus déjà qui ont adhéré, ou en tout cas sont proches de ce mouvement. Est-ce que ce n'est pas des dirigonflistes ? Bonne question. Ça rappelle un peu Objectif Guadeloupe dans la manière de faire ni à droite ni à gauche, avec une montée en puissance. La technique macroniste, ça ça là, je ne sais pas. Non, peut-être pas quand même. Même Macron, quand il a créé, il a dit il est ni de droite ni de gauche. Il rassemble un petit peu au centre. Bon, on verra. De toute façon, comme tu seras ce soir aussi, tu me diras ce qu'il a dit. Je ne sais pas si je pourrais y aller.
Qui était au département, on ne peut pas être partout. Ah oui, bien sûr. Bon, et moi non. On verra. Deux petits mots rapidement, on va se terminer là-dessus. Est-ce qu'on se sent menacé par Trump ? Après le Venezuela, peut-être Cuba. J'écoutais Julien Mérillon qui disait que on n'est pas obligé d'être dans une morosité ou dans une angoisse, mais de toute façon, les petits pays dans la Caraïbe anglophone ou espagnole où les États-Unis ont vraiment une grosse empreinte, qui sont juste à côté de nous, on doit quand même être assez vigilant. Et de ne pas regarder ça de très loin, non, parce qu'il y aura déjà des conséquences économiques ou des conséquences. À côté de nous, l'île de la Dominique, le Premier ministre a dû signer un accord sur l'accueil de personnes expulsées des États-Unis, sans qu'elles soient dominicaines, pour recevoir ces personnes. Il a été obligé, et dans le même temps, ça n'a pas empêché l'application des restrictions de visa vis-à-vis de la Dominique. La Dominique fait partie des 75 pays qui sont exclus officiellement. Exclus, ou en tout cas les visas pour travailler sont plus difficiles à obtenir. Oui, tout à fait. Et donc, du point de vue touristique, aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y a des touristes qui n'ont pas trop envie d'aller dans la Caraïbe en ce moment. Non, dans la Caraïbe, en tout cas anglophone, on va peut-être recevoir. Pareil, regardez, il y a des personnes qui prévoient très longtemps à l'avance de partir en croisière, donc d'aller dans les zones de combat. Pour Haïti, vous avez vu que les bateaux n'y vont plus. Il y a une compagnie de croisière qui n'y va plus. Moi, j'avais prévu depuis tu connais très pas le longtemps. Venezuela, toi, non? Tu n'es jamais allé? Oui, mais il y a très longtemps. C'était la mode à l'époque. C'était la mode. On allait à Caracas. C'était la grande mode. Oui. Par exemple, moi, j'ai prévu d'aller à la Nouvelle-Orléans, mais on avait prévu avec les cuisinières de Guadeloupe d'y aller il y a quelques mois. Moi, j'ai voulu annuler puisque... Ah bon, c'est annulé? Enfin, moi, j'ai annulé parce que je suis journaliste. Enfin, vous savez comment ça se passe, Danick, si vous mettez le pied là-bas, c'est une histoire. Donc, il y a tout cela qui fait que le tourisme va en prendre un coup et peut-être que ça va changer les choses puisque l'industrie touristique américaine se plaint justement de l'attitude et des restrictions mises en place. On aura tout dit quand tu as présenté la une du MAG, quand même. Mais oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais déjà, la une, je vous ai envoyé la une quand même. Hein. Oui, aujourd'hui, évidemment, vous avez tout le programme, tout le programme du carnaval. Mais surtout, n'oubliez pas. Alors, qui c'est Ray Théophile? Eh ben, c'est Mister Guadeloupe qui se présente à Mister France. La cérémonie a lieu samedi soir. Votez pour lui. Voilà, il est un des favoris. C'est un garçon intelligent qui a un projet. C'est le fils du Théophile qu'on connaît, non? Non, il y a beaucoup de Théophile aux abîmes. Il ne faut pas perdre son fil. Non, il faut... En tout cas, votez pour lui, soutenez Ray Théophile, et écoutez, on verra. Bien, on vous remercie. Voilà, il est 13h27, on va prendre la dernière pause et on va se retrouver avec nos prochains invités, Manik Siak-Tekao qui sera avec nous, et Alix Caroline, à tout à l'heure. Merci en tout cas à nos deux fidèles. Même quand tu n'es pas là, c'est que vraiment tu ne peux pas faire autrement. C'est bien ça. En tout cas, bon week-end à tous et puis prudence. J'annonce l'arrivée bientôt de Priscilla, le retour de Priscilla. Ah bon, très bien. Bon, on en aura l'occasion d'en reparler. Et c'est fini pour aujourd'hui. Bon, voilà, on va continuer, on va faire le journal et puis on va recevoir nos invités. Ciao, bye bye, bon week-end à vous. Bon week-end. Tu connais le truc sur la route? Si vous prendre la route, pas prendre la goutte? Pas prendre la goutte, oui. Ok. Bon, je dis pas ça à Olivier c'est quelqu'un de sobre. « 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti pour de vrai, il est 13h31, deuxième partie du Z. On va recevoir Manik qui est là avec ses deux voix. Tout à fait. Alors, je présente tes deux voix. Alors, une première voix donc avec Caroline Alix, qu'on connaît puisqu'elle est chroniqueuse au ZCL. C'est une de nos chroniqueuses. Le jeudi en général. Le jeudi en général, donc surprise de la voir un vendredi. Moi aussi. Le premier surprise. Qui nous parlera donc de son ouvrage. Et je suis également avec Ronnie Brut, puisque nous étions ensemble sur une émission de radio. Et voilà, la volonté de faire entendre aussi sa voix.
sur le ZCL. Bien, merci pour ces voix. Merci à toi. Et tu es sur la bonne voie. J'essaye. Bien, alors je disais qu'on va revenir sur l'épidémie de grippe, niveau 3 atteint, interview du docteur Jarich, et le micro-trottoir. Comment faites-vous pour la grippe? On regarde. Comme tout le monde le sait, la grippe est arrivée en Guadeloupe comme tous les ans. La pression monte et maintenant on est passé à ce qu'on appelle notre plan de mobilisation interne de niveau 3, c'est-à-dire le niveau le plus élevé avant de passer au plan blanc. Aujourd'hui, on a beaucoup de patients grippés au CHU, dont 9 en réanimation. Donc, et en plus, c'est conjugué à la grève des eaux claires. Donc, on a énormément de patients qui arrivent aux urgences. Donc, la consigne... les consignes sont les suivantes. Ne pas venir aux urgences sans passer par la régulation du 15. Donc, on appelle le 15 avant de venir aux urgences pour être sûr et certain que vous avez vraiment besoin de venir aux urgences et limiter l'afflux massif. Ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, c'est que il faut venir masquer au CHU de la Guadeloupe, donc venir avec un masque et limiter le nombre de visites. Donc, vous vous organisez au niveau de toutes les familles pour venir en nombre limité et avec un masque. Quand vous allez en cabinet libéral, il faut bien sûr y aller avec un masque pour pas contaminer les autres patients qui sont là. Et puis, si vous avez des gens fragiles autour de vous, il faut les pousser vers la vaccination parce que la vaccination diminue le risque de faire des formes graves qui amènent à l'hôpital, voire en réanimation. Donc, la vaccination, il est encore temps de la faire. On a jusqu'à fin janvier, voire mi-février. Tous les ans, cette vaccination est importante puisque la grippe ne fait que commencer. On est au début de la vague. La vague, elle se terminera fin février. Donc, ça n'est que le début. On peut prendre le Virapic et tous ces remèdes rasiers. Sauf que quand on contracte le virus de la grippe, si on n'est pas vacciné, on s'expose à une forme grave que n'évitera pas les remèdes rasiers. Parce que quand le virus arrive sur une personne fragile, la plupart du temps, c'est des personnes fragiles qui font les formes graves qui arrivent à l'hôpital. Donc, remède rasier, c'est bien pour aider une personne bien portante ou pas trop pathologique à passer une grippe. Mais encore une fois, c'est le vaccin qui évite les formes graves. C'est vraiment dur. Je l'ai attrapé, c'est resté près de 3 semaines sur moi. Et moi, c'est gingembre orange et beaucoup de gingembre. Ventif du Virapic, de l'artémisia aussi. Et là, comme elle est installée, je vais prendre un sirop. Et puis c'est tout. Et des fruits, des vitamines. C'est attendre que ça passe. Il faut faire un loté avec feuille à bois, zébapic, il faut mettre zébafé dedans. Bon, ça, là, il faut protéger pour la grippe, là. Prendre les médicaments à le pays, les médicaments, les feuillages pour se protéger. Prendre de la vitamine C en gélule ou en liquide, de la gelée royale, du Virapic ou sinon tous les compléments alimentaires, mais bien sûr, toujours pour les défenses immunitaires. À la pharmacie, comme tout le monde, il y a bon doliprane, il y a bon zébapic, il y a bon vitamine C aussi, voilà, qui aide moi beaucoup. Il est quand même bien, puisque c'est quand même quelque chose de naturel. Donc, favoriser ce qu'on a de nature qu'au lieu de prendre peut-être des médicaments. Donc, ça favorise, ça prend son temps, mais c'est quand même, on a un effet plus immédiat. En tout cas, ça dure dans le temps puisque c'est naturel. Donc, sinon, Benber aussi, c'est bien. Plante médicinale. Pour moi, nous avons plante médicinale. Parce que temps à chikungunya, à tout ce gros bita, ça nous oublié. Mais après, nous revenons ici et ça sauve nous quelque part, en grande majorité, parce que moi-même pas ça dans ça. Et moi, enfin, on a confiance dans tout ce qui est produit à payer en nous, etc. quoi. Et au niveau des plantes vernaculaires, quoi, vous comprenez, tous ces bitas, ça nous lie, c'est en richesse. Et que nous devons défendre, ça c'est une solution aussi. Bon, on vous l'a dit, veillez courageux pour la grippe là, parce qu'il ne peut pas rater le monde. Et on envoie un petit Kimbé à notre ami Iman, qui est à terre, avec son enfant aussi, son fils aussi, malade, et plein d'autres personnes, notre ami Ouidi de RHT, etc., etc. Beaucoup de gens qui sont victimes de cette grippe. Bien, alors on va entrer dans la chronique 3 voix, une histoire, des images, génériques.
J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien médité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Concel à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Malik, bonjour, bonne santé, je le disais, évite la grippe. Là. Ah, ça y est. C'est arrivé? Ah oui. Bon. Bon. Alors, bien comme il faut. De faire en sorte qu'elle ne transmette pas aux autres. Non, ça y est, là, on est en sortie, là, c'est bon, mais oui, tout à fait, oui. Mais ça par rapport au témoignage, très dur. Oui. Ça ressemble à un Covid. Enfin, ça ressemble au Covid. Ah oui. Ah oui. C'est ouais. Bon. De fortes fièvres. D'accord. Alors, on est au début d'année, bien sûr, on a dit bonne santé. Oui. Mais on a vu que tu n'es pas seul. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au sein de la maison, en tout cas d'édition, au sein de la maison d'édition Une Voix, une Histoire, on a voulu commencer une année un petit peu plus alignée. La sérénité, la paix, sachant que souvent, cette sérénité et cette paix, elle passe par des ruptures. Oui. Des ruptures en milieu familial, au travail, sociétal. Et c'était l'occasion donc de mettre en voie et de proposer donc un ouvrage que Maître Alix Caroline a écrit, donc L'Art de la paix. Et avant de l'interroger justement sur ce livre, on va écouter un extrait. D'accord. Mais au sein de l'institution judiciaire, pas le choix. Chaque partie doit enfiler ses gants de boxe et cogner. En somme, quand faut y aller, faut y aller. Dans ce cas, la future ex-femme de Yann, Valérie, produit des certificats médicaux orientés au point qu'il perd la résidence principale de sa fille de 5 ans en cours d'année scolaire. Elle avait déménagé à 6 heures de route du domicile pour convenance personnelle, à savoir rejoindre sa famille. Ce dossier se résout grâce à une plainte pénale déposée contre la mère pour violence physique sur le père. On a pu négocier d'arrêter l'escalade judiciaire grâce à un rétablissement de la garde alternée rendu possible parce que Yann a organisé sa mutation. Le jour où je rencontre Yann, il me fait part de son désarroi. 2 ans après le début de la procédure de divorce, alors que le juge avait ordonné que Nina vive avec lui, il ne comprend pas comment son ex-femme a réussi à récupérer sa fille. Pourtant, il était si confiant dans le fait que le dossier était bien parti. L'arrêt de la cour d'appel tombe comme un coup près à Noël. La décision de première instance est infirmée. Nina ira vivre avec sa mère à Annecy dès le... Voilà. Donc, Caroline, bonjour, rebonjour. Bonjour. Donc, un ouvrage... Pourquoi avoir voulu justement partager ces histoires, puisqu'il faut savoir que l'ouvrage, ce sont des faits réels, hein, et donc découpés avec l'histoire de Christian, de Christophe, d'Anne, de Jacqueline, de Catherine. Bon, je vais inventer quelques noms là tout de suite. Mais alors, pourquoi avoir voulu écrire cet ouvrage? Eh bien, comme toi, je pense que comme tout le monde, comme les auditeurs, j'aime pas le conflit. J'ai horreur de ça. Et pourtant, je suis prise à partie régulièrement. Notamment dans mon métier, dans mon travail, il a bien fallu que je m'habitue au conflit et aux tensions relationnelles. Et en fait, ce livre, c'est un cap pour garder sa dignité. Quelles que soient les tempêtes que la vie met sur notre route, ce livre devient un manuel pour garder sa dignité, quel que soit le regard des autres sur nous et quelles que soient les épreuves auxquelles on est confronté, que ce soit en prévention, quand on maîtrise encore la relation, ou alors, une fois que les carottes sont cuites, au sein de l'institution judiciaire, il faut vraiment se préparer, c'est pas du tout intuitif.
D'accord. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, et tu viens de le dire, c'est cette fameuse prévention. Ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux personnes qui sont déjà installées dans un conflit. Et ceux qui sont déjà installés dans un conflit, on va faire de la pub rapidement, dirigez-vous vers Caroline, puisqu'elle sait faire sortir du conflit. Mais c'est aussi préventif pour justement désamorcer toute situation où on se mettrait finalement soi-même en difficulté parce qu'on n'en a pas conscience. Voilà, c'est un problème de positionnement face à l'autre, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Et en fonction de sa personnalité, on est complètement perdu. L'idée là, c'est de garder le sens des responsabilités, de garder une forme de devoir, de rester responsable de l'autre, même quand on l'aime pas, même quand on est en colère, même quand on est sous tension. Et pour y arriver, je vous livre dans chaque histoire les dessins, avec le triangle, le soleil, le bonhomme, pour savoir finalement avoir des repères visuels en lien avec des émotions toxiques, sans passer par le langage et sans passer par les mots. Et pourquoi le choix alors du livre audio ? Le livre audio, c'est vibratoire en fait. À part le fait qu'on soit copines. Ouais. Pour moi, le livre audio, il est vibratoire, il prend une autre dimension, c'est-à-dire que quand j'écoute des extraits, j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai écrit. Je redécouvre encore une autre manière de recevoir le message. Il est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel en fait que la simple lecture écrite. Et c'est vrai que comme les dessins sont simples, on s'oriente en fait très bien dans finalement qu'est-ce qui va protéger l'unité de la condition humaine qui est vraiment mise à mal avec toutes ces problématiques de violence qu'on rencontre. Et donc cet ouvrage, c'est aussi un outil pour rester responsable et garder ses responsabilités de protéger la vie. Mais je voulais juste poser une question au regard de ce que tu dis habituellement. J'ai comme le sentiment que l'avocate devient de plus en plus médiatrice. Oui, ça reste l'étiquette de la prévention, comme dit Manick. Si on peut protéger une relation humaine avant d'aller cartonner au tribunal pour se détruire, oui. Je pense que c'est une carte à jouer et à pas sous-estimer. Et c'est pour ça que dans mes chroniques, j'ai à cœur d'alerter le grand public sur les 10 commandements du procès qui ne sont pas du tout les 10 commandements de Moïse. On est très très loin. En gros, je confronte les logiques de justice naturelle, de justice, j'ai envie de dire, divine, naturelle, par rapport à notre condition humaine qu'on doit respecter, par rapport à la justice institutionnelle. Et quand je les compare, le fossé, il est très, très cynique, en fait. Et c'est vrai que le talent de Manick, ça a été d'envelopper un texte qui est très rude, qui est très dur, parce que pour transformer de la violence, comme je le fais, en quelque chose de raisonnable, d'apaisé et de responsable, oui. On passe par des couleurs pas toujours agréables. Et le texte est très brutal, avec une voix finalement doucereuse. Oui. C'est très cynique. C'est sa voix qu'on entend dans l'audio. Oui, tout à fait. L'auteur, elle est aussi la narratrice de cet ouvrage. C'était important parce qu'elle l'a vécu. Oui. Là, on la voit en studio, là, justement. Mais elle a vécu, donc c'était important d'avoir son ressenti et pas trop non plus. Et c'est ce qui est intéressant, c'est intéressant de travailler avec Caroline, c'est cette neutralité dans la voix qui permet effectivement de faire passer un message. Et c'était important. On a vu comment on a fini cette année 2025, avec une violence quand même assez exacerbée. Et je me disais que c'était intéressant de débuter cette année avec quelque chose où effectivement on puisse se rendre compte que chaque acte a des conséquences, mais que tout peut être expliqué et qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place avant, mais pour ça, il faut être au fait. Et sous le choix des personnages, tu as tout pris ou bien tu as choisi les personnages ? Tous les personnages sont dedans. Tous. Alors l'audio fait combien de minutes ? Il fait 5h41, mais c'est découpé en chapitres. Mais oui, c'est ce qu'il a dit, justement, oui. C'est par chapitre. Oui, il y a un découpage en chapitres, donc on peut commencer où on veut. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a Anna, il y a Christophe, voilà, il y a tout un tas de personnages et c'est ça qui est intéressant. Et on peut même se reconnaître selon ce par quoi on est passé. Tout à fait. En fait, j'ai utilisé les thématiques des 10 commandements du procès. En fait, je les dynamise dans des expériences réelles de gens en chair et en os, qui ont vraiment traversé, qui ont payé l'addition de ces 10 commandements du procès. Donc j'ai des thématiques, il y a une vingtaine d'histoires qui reprennent les thématiques des 10 commandements pour bien les comprendre, oui. Bien les assimiler et se préparer à traverser ces épreuves difficiles. Je ne te cache pas que
quand Caroline est venue présenter ce livre, il y a combien, 3 ans déjà? Ouais, ça va faire 3 ans. Je ne la connaissais pas. Quand j'ai vu, et après j'ai lu le bouquin, j'ai vu, j'ai dit, ah non, mais une personne comme ça, elle ne peut pas ne pas être une chroniqueuse du ZCL, et elle ne peut pas ne pas porter ce côté apaisement dans la médiation, parce que, surtout en ce moment, avec toute la violence qu'il y a, je pense que c'est indispensable. Oui. Et c'est un audio à avoir, à écouter. Indispensable, vraiment indispensable. Parce qu'on fait des réunions en me disant la police, etc. Mais tant qu'on arrive à apaiser les gens individuellement, mentalement, on va pas y arriver. L'entourage est responsable d'agir. Ouais. L'entourage, les proches, les mamies, les parents, les frères, les sœurs. Il n'y a pas besoin d'être déjà dedans pour avoir une vision, une nouvelle vision. C'est une très, très bonne initiative. De plus... à notre ambassadrice, mais franchement, mais oui, je suis une ambassadrice. Écoute, non, c'est vrai. Et une autre initiative, donc l'initiative de l'apaisement et de la sérénité, je remercie Ronnie d'être avec nous, c'est aussi l'initiative du défi et de l'engagement. On parle souvent d'une jeunesse qui se plaint et qui est un petit peu attentiste, et se dire que, et le message de Ronnie, et il va en parler, c'est se dire aussi que la jeunesse, elle peut se plaindre, elle a le droit, mais à quel moment aussi elle s'engage dans son devenir. Et donc nous avons Ronnie Brut, qui a sorti un ouvrage, donc Autrement capable. Bonjour Ronnie. Bonjour. Autrement capable. Exact. Donc vas-y Ronnie, alors dis-nous un peu plus sur cet ouvrage. Autrement capable, ça explique effectivement un parcours de vie, qu'à l'âge de 11 ans, on me dit, je suis atteint de la rétine pigmentaire, c'est une dégénérative de la vision dans le temps, et qu'on me donne une liste de métiers dont je vais devoir faire. Ça veut dire que la société, quelque part, t'oblige. Déjà, tu as un handicap, on te met de côté d'emblée parce que tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça. En fin de compte, j'ai entendu ça, j'avais 11 ans, mais enfant dynamique que je suis jusqu'à aujourd'hui, alors je me suis dit non, je ne vais pas laisser la société décider pour moi, je ne vais pas laisser la société prendre ma vie en main. Je pense que ma vie, elle m'appartient personnellement. Mes choix, là, ça m'appartient. Oui, j'ai une rétine pigmentaire, mais je peux faire autrement. Alors, à partir de cette belle ouvrage que j'ai écrit avec Madame Raymonde Pater-Torin, on a pris 9 mois d'écriture. Elle a dansé dans mon histoire, dans ma vie, dans ma non-voyance, dans mon quotidien. Comment j'ai mis en place les choses? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé tout ce qu'un homme valide, soi-disant valide, a réalisé. Ça veut dire que j'ai été quelque part l'architecte de ma vie. Ça veut dire que j'ai fait le plan de ma vie. Et en même temps, j'ai été le maçon pour permettre effectivement de mettre en place ma vie comme je l'ai aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc voilà, réunir ces deux, même si ce n'était pas prévu, mais voilà, ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique autour du livre audio, de l'accessibilité, et un public en tout cas qui peut se reconnaître et puiser des forces dans 2 ouvrages complètement différents, mais dans la complémentarité de se dire qu'on peut sortir de la situation dans laquelle on est. Tout à fait. C'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose. Félicitations. On fait. Oui, vraiment. Bravo. Non, je me dis, très bonne chose. Et un livre à lire, je ne lis pas cessé de le dire depuis 2 ans. Les gens qui venaient ici, il faut absolument lire cet ouvrage. Et maintenant, voilà, 2 livres à écouter. D'accord. Voilà. OK. Alors, tu es aussi dans une autre action. Exact. Tu es dans toutes les actions. Il ne faut pas dire ça comme ça, parce que... Tu es une activiste. Ou compliment en toute sauce. Ce n'est pas un mauvais compliment, c'est un bon compliment. Être activiste. Donc, effectivement... J'en sais quelque chose. Alors, je suis... j'ai annoncé à la fin de l'année, je participe donc activement au festival de la bande dessinée et des ICC Caribule, by le département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller plus loin que ce qui avait été fait l'année dernière, où les gens venaient un petit peu faire le karaoké de la bande dessinée. Voilà. Exactement. C'est ça. Donc, ça, c'est encore une nouveauté de toi. C'est une nouveauté. Le karaoké de la bande dessinée, c'est une nouveauté. Moi qui suis dans la BD depuis X, je ne savais pas comment faire de la BD audio. C'est possible. Oui. Et c'est vrai que ça a très très bien fonctionné l'année dernière. Et cette année, on va beaucoup plus loin. Parce que porté par cette énergie et l'équipe de Caribule, c'était la création du premier concours de jeunes conteurs. Ouais. Donc un conte qui sera mis par la suite en audiobook
Facebook et par la suite, un peu plus tard, en bande dessinée. C'est incroyable. Encore du manique. Quand on dit qu'elle est une activiste, c'est pas mal dit, c'est bien dit et c'est vrai. Alors, comment ça va se passer concrètement? Alors, donc, nous avons une phase d'inscription sur le site internet. Vous pouvez retrouver toutes les informations, donc www.caribule-du6bd.com. Je l'ai appris par cœur. Et sur les différents réseaux sociaux, Caribule ayant sa propre page Instagram. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, il y a une phase d'inscription. Et pour les mineurs, il faut l'autorisation des parents. Ça, c'est important. Et ils pourront soumettre les différents textes de telle façon à ce qu'on puisse arriver sur une BD audio de 6 à 8 minutes maximum. Voilà. D'accord. Alors, les conteurs professionnels... Non, je pose la question. La langue qu'on a envie, ça peut être les deux. D'accord. Oserais-je dire que ça peut même être de l'espagnol et de l'anglais? Aussi. Mais si, on est dans la Caraïbe. On est dans la Caraïbe et puis... à nous aussi, après, par la suite, s'il faut le faire, avoir à le traduire. Oui. C'est quelque chose qui peut être... J'ai même envie de te dire, la prochaine fois que tu vas dans un pays africain, parle de comptable, parce qu'il y a des comptes aussi. Eh bien, qui dit que celui qui ne gagnera pas le concours ne part pas après? J'ai rien dit, je sais pas. Oui. Tout ça se décide, mais bien sûr, j'en parlerai. Puisque j'avais voulu le faire, mais... Caribule a été le premier sur le karaoké. C'était quelque chose de prévu sur la Côte d'Ivoire, mais voilà, j'ai laissé la primeur à Caribule. Très bonne initiative. Non, mais c'est vrai, je le dis, et je ne suis pas le genre à faire du tapis rouge aux gens, mais je pense que le travail que tu fais depuis... Combien de temps tu as 5 ans. 5 ans au ZCL, vraiment. Le ZCL, ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. 3 ans. Et tu as une entreprise que tu as montée il y a 5 ans. Oui. Et tu n'as pas arrêté de progresser au point de devenir une ambassadrice sur la Guadeloupe. Non, faut pas dire ça. Mais si, mais c'est vrai. Tu représentes la Guadeloupe. Tu as représenté la Guadeloupe dans 4 pays, je crois, déjà. 4 ou 5. Il faut rajouter le Bénin, là. Ils m'ont nommé ambassadrice. Oui, bon, voilà. Bon. Ghana, Côte d'Ivoire. Tu as fait Sénégal ou pas encore? Le Sénégal, oui. J'ai déjà des partenariats avec le Sénégal, le Canada. La Suisse. Je ne parle même pas de la France. Oui, d'accord. Ça ne m'intéresse pas plus. Alors, il te manque la Martinique et la Martinique. Eh bien, je pars bientôt à la Guyane. Je vais à la rencontre des Bushinengue pour enregistrer leur histoire. Bon. Mais bon, ça, normalement, c'était confidentiel. Je parle trop. Bon, ok. Bien, en tout cas, on vous remercie. Caroline, à bientôt. Merci et on va écouter ça. On va écouter sur le Spotify. J'ai une actualité. Oui, c'est déjà sur Spotify. Les 2 ouvrages sur Spotify. Bon. Il y a 2 actualités importantes. Ce dimanche, même si l'événement est déjà complet, nous sommes sur une marche du patrimoine avec la ville du Moule, dans le cadre de Moule en héritage. Oui. Donc les gens vont découvrir les différents moulins. Et sur les lieux de ravitaillement, il y aura une pause de lecture immersive. Voilà. Je serai également à la médiathèque du Moule le 24 pour une animation littéraire avec Yvelle Lubin-Mélange. Les nuits de la lecture, c'est ça? Les nuits de la lecture, exact, pour le Moule. Et je serai également sur la médiathèque du Lamentin où nous serons sur des contes sensoriels pour les enfants. Voilà, bien, c'est terminé pour aujourd'hui pour le ZCL et le BMG. Le BMG, on a reçu aujourd'hui Nathalie Dinane, Olivier Lancien et aussi Daniel Dumurier. Lui, il était en direct au téléphone parce qu'il était sous la route et a été bloqué. On a parlé bien évidemment du carnaval. Alors, tu sais quelque chose enfin bon, c'est pas une nouveauté. Quel est le meilleur carnaval du monde? Le meilleur carnaval du monde? Oui. Pour moi, Trinidad. Non, c'est la Guadeloupe. C'est vrai? Oui. Parce qu'il est c'est le carnaval le plus varié. Goupapou, Timas, Massampo, Casclair. Vieux-Fort, tu trouves ça nulle part autre. J'ai une préférence pour les plumes. Et c'est le plus long aussi, c'est le plus long carnaval. Oui, ça par contre, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, on a parlé de ça, on a parlé de Bastia qui commence à bouger au niveau culturel. Il y a beaucoup de choses qui se font. Le programme culturel est très lourd, de janvier à juillet, plein de choses. Il va falloir que je m'y inscrive. C'est ce que j'allais te dire, il va falloir que tu t'inscrives parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Bon, on a parlé de Bimao, on a parlé des maires, j'ai envie de dire, le grand combat pour les municipales. En tout cas, ça se joue déjà sur les routes. Vu le nombre de travaux. Ils étaient 16 candidats à Gosier. Je crois qu'ils sont à peu près 12 maintenant. Et on m'a dit à Sainte-Anne, c'est pas mieux, puisqu'Aldo Blaise est de retour.
Sans commentaire. Sans commentaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a parlé de l'épidémie de la grippe, bien sûr. Niveau 3, on dit aux gens, attention, reprenez les masques. Et puis, les remèdes réagis sont efficaces, c'est vrai. Tu as pris du Virapic pendant? J'ai pris, hein, mais j'en ai pris. Je pense que ça a aidé à sortir un peu plus rapidement. Ouais. Mais ça a été compliqué. J'avoue que les pics de fièvre à 40, et puis, c'est pas moi, c'est aussi les enfants. Pour les enfants, c'est surtout les ça. Enfants. Et les personnes âgées aussi. Les personnes âgées aussi, tout à fait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Caroline, à bientôt. À bientôt, Dani. Bientôt, autrement capable. À bientôt. À bientôt. Et Jordan, la réalisation. Et on salue nos amis qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en France et... Au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Au Togo, même au Togo.